Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, connectez-vous rapidement. J'ai un problème avec la lumière, je crois. Bon, bref, de toutes les façons, on va faire ça comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça et puis je pense qu'on s'entend. Ça, c'est le plus important. On s'entend, on va rapidement équilibrer les choses. On va rapidement donner notre part de vérité. On va rapidement aller à l'essentiel et puis on va se séparer. C'est important. Alors, connectez-vous, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, tous les forums, organisez des séances vidéo, ventilez l'information, ventiler la réalité des choses, la réalité du terrain. C'est important. Voilà, c'est important parce que je me suis gardé depuis hier ou avant-hier de me prononcer par, pour des raisons personnelles dans cette affaire d'Afin Guisson qui aurait été qui a été attrapé, capturé et ensuite comment on dit déguisé en femme ou pas. Et Néné Diop, comment tu vas Néné? Pas, ton affaire là n'est pas claire Néné. Je me suis renseigné là, ton affaire n'est pas claire. Donc là, méfie-toi, il est crochet. Alors, j'ai pas voulu entrer dans ce débat, mais quand on annonce la mort d'un opposant, d'un dirigeant, l'ex-premier ministre, président du parti, du FPI de Bongwanou, parce qu'il y a plusieurs FPI aussi maintenant. Alors, nous, en tant que communicateurs, il est de notre devoir. D'abord, oui, Elmou Fofana, mon grand frère à moi, depuis Paris, soit salué. Merci pour tout le boulot, le sacré boulot qui est abattu. Voilà, depuis Paris, pour toute l'organisation, toute la stratégie que tu mets autour, c'est déjà bon. Je pense que c'est tout le monde à Paris, tous les cybermilitants, tous les activistes sur les réseaux sociaux. Alors, mon partenaire Rajes, soit salué Rajes. Voilà, les élections sont finies. Dieu merci. Si Dieu le veut, on va reprendre les activités. Voilà. Alors, ça circule partout sur la toile. Afi est mort. Afi est mort. Afi est mort. Afi est mort. Donc, finalement, moi, j'ai appelé pour savoir la levée des corps, là, c'est quand. C'est-à-dire, quand j'ai appelé, là, mon informateur crédible, où je sais que c'est lui et ils ont accès à lui tous les jours, là. C'était pour me renseigner, pour dire, mais la levée des corps, c'est quand. Tellement c'est truc. Et la chaîne qui a annoncé la mort du président Afin Guessan, Momo Karabou, il soit salué. Elmou Fofana, le vieux père, soit salué. La chaîne qui a annoncé, c'est bizarrement Africa Media, qui a annoncé que le président Pascal Afin Guessan est décédé ce soir des suites qu'il a été électrocuté. Est-ce que vous comprenez? Qu'il a été électrocuté et qu'il est décédé et qu'il est mort. Mais en même temps, oui, ma maman Chanel K, soit saluée depuis ta position. Mais en même temps, bizarrement qu'on annonce la mort du Premier ministre Pascal Afin Guessan, président du FPI, en même temps on dit, comme Pascal Afin Guessan est mort, ils l'ont électrocuté, demain lundi, là, écoutez bien, hein, je parle à mes amis, je parle à mes frères, je parle à mes soeurs, je parle à la jeunesse ivoirienne, je parle à la jeunesse africaine, je parle à la jeunesse du monde entier, on vous dit, ce soir-là, ils ont électrocuté Pascal Afin Guessan. Africa Media a annoncé ça. Et ici, là, jamais en Côte d'Ivoire, écoutez bien les thèmes, les propos qui sont utilisés sur les réseaux sociaux. Jamais ici en Côte d'Ivoire, quelqu'un n'a été tué pour son opinion, pour son appartenance à un parti politique. Parce que, voilà, vous avez vu, on vous dit de sortir là. Vous ne sortez pas. Voilà, cette nuit-là, ils ont tué le président Pascal Afin Guessan. Je continue le discours. Ils l'ont tué. Donc, demain, lundi 9 là, si vous ne sortez pas, nous tous là, ils vont nous tuer. Si vous ne sortez pas, nous tous là, ils vont nous tuer. Aujourd'hui, la supposée assassinat, décès, mort de Pascal Afin Guessan a fait que des gens aujourd'hui, ce soir où je suis en train de vous parler, là,
pendant que moi je suis en train de vous parler en direct là, afin que des jeunes sont gonflés à bloc pour en découdre. Parce que demain, là, pour eux, c'est la finale. Parce que pour eux, demain, trop, c'est trop. Pour eux, trop, c'est trop. Et selon eux, il est dit, la dictature a atteint notre niveau. Puisqu'aujourd'hui, pour eux, le président Alassane Ouattara est un dictateur. Il n'y a pas eu élection, tout et tout. Je vois les cyber-militants, que ce soit cyber-militants RHDP, cyber-militants Soroïs, cyber-militants Go, cyber-militants PDCI, tout le monde, ils sont dessus. Si vous dites qu'il n'est pas mort, en ce moment-là, présentez-nous au moins une preuve. Si vous dites que ceci, présentez une preuve. Je vois Jean Bonnet qui dit en même temps qu'il ne peut pas confirmer, mais qu'il ne peut pas aussi infirmer que c'est le ministre qu'on appelle de la sécurité qui a annoncé sur la télévision nationale que Pascal Affi-N'Guessan est détenu à la DST. Et donc ils ont envoyé ses avocats là-bas pour aller vérifier. Il n'est pas là-bas. Donc ils saisissent la communauté internationale. Ils saisissent ceci, cela, parce qu'il y a Affi-N'Guessan, parce qu'il y a Affi-N'Guessan, parce que ceci et parce que cela. Chers frères et sœurs, je veux appeler chaque Ivoirien, chaque jeune, chaque femme, chaque homme, chaque habitant de la Côte d'Ivoire à la retenue. Chaque habitant de la Côte à la retenue. Je vais appeler le jeune Ivoirien de Pougon, qu'on est en train de gonfler à bloc ce soir, avec pour titre promotionnel, avec pour leitmotiv, avec pour chanson, pour les galvaniser, la mort d'Affi-N'Guessan. Je vais te dire, champion, faut te calmer. Champion, faut te calmer. Vous savez, les politiciens aujourd'hui, dans mon pays, sont devenus comme des artistes. Les politiciens aujourd'hui, là, dans mon pays, là, sont devenus comme des artistes. Sont devenus comme un restaurant. Ils sont devenus comme un maquis. Ils sont devenus comme des comédiens. Quand ils sont en perte de publicité, quand ils sont en perte de visibilité, il faut trouver quelque chose pour motiver. Il faut trouver quelque chose pour motiver. Souvent, pour être efficace, souvent quand tu es un communicateur, que tu veux être efficace, tu veux bien apprécier la nature, comment les gens fonctionnent, comment les gens agissent, souvent tu vas sur les directs. Donc j'ai suivi plusieurs des directs de Soroï ce soir. Dans le direct de Soulé de Paris, Soulé de Paris annonce que le président Pascal Affi-N'Guessan va très bien. Sûrement qu'on ne l'avait pas encore briefé de ce qu'il fallait faire et de l'objectif. Donc lui, il a trahi. Le direct est sur le mur de Soulé de Paris. Il dit arrêtez tout ce que vous racontez là. Le président Pascal Affi-N'Guessan va très bien. Il n'a aucun problème. Nous, on a les échos. Il va très bien. Diomandé Kibafori, dans son direct, lui, il dit le contraire. La même cellule de communication de Soro Kibafori, de l'opposition, du CNT, c'est à notre tour. Lui, il dit autre chose. Il y a un autre qui dit autre chose. Il y a un autre qui dit, je veux appeler chacun d'entre nous au calme. Le premier ministre, père à son âme, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, à 2 mois du dépôt, à 1 mois du dépôt des candidatures des candidats à l'élection présidentielle de 2020, nous l'avons perdu. Chers Ivoiriens, chers followers, chers abonnés, nous l'avons perdu notre candidat. Nous avons perdu notre papa. Nous avons perdu celui en qui nous avons placé tout notre espoir, toute notre stratégie. Mais le gouvernement ivoirien, le président de la République, les minutes qui ont suivi ont rendu publique l'information. De vous à moi, entre annoncer officiellement avec responsabilité, avec courage, avec, je veux dire, assurance, avec, je veux dire, de manière claire que malheureusement, lors de son interpellation, ou bien dans sa garde à vue, ou bien là où il se trouve, il a eu un malaise, il a eu ceci, cela, et que nous avons perdu le président Pascal Affi-N'Guessan là. Revenons sur, je vais dans l'optique des politiciens qui sont en face de nous aujourd'hui. Je vais dans l'optique du pouvoir actuel.
Quelle est la difficulté pour nous? Y a-t-il plus de difficultés pour nous, le pouvoir? Le RHDP, parti au pouvoir, l'administration ivoirienne. Y a-t-il plus de difficultés à l'administration ivoirienne? Oui, éclairez, mon frère. Je vais très bien, par la grâce de Dieu, mon frère. Je vais très bien. Alhamdoulilah, ça va bien. Y a-t-il peut-être plus de difficultés aujourd'hui à annoncer qu'on vient de perdre le président Pascal Affi-N'Guessan? C'est plus difficile de l'annoncer? Y a-t-il quelque chose de plus difficile que d'annoncer au monde entier qu'on vient de perdre son candidat? Le candidat de notre parti, à 9 mois des élections, celui en qui on a tout espéré, celui en qui on avait placé toute la stratégie, celui en qui on avait placé toute la machine du RHDP. Est-ce qu'il y a plus de difficultés que ça? Ok, éclaireur, tu m'informes, hein, donne-moi, hein, informe-moi au moins 1 jour, 2 jours avant pour que je prenne des dispositions pratiques. J'espère qu'on se comprend. Petit bandit là. Voilà, tu m'informes, je vais prendre des dispositions. Est-ce qu'il y a plus de difficultés que ça? Donc aujourd'hui, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. L'amour là, c'est le chemin de tout le monde. D'ailleurs, pour bien parler avec respect et considération, on dit toujours que celui-là nous a dévancé. Quand on dit quelqu'un nous a dévancé là, ça veut dire qu'on sait que nous tous on va passer par là. On est conscient, pauvre ou riche, FPI, PDCI, RHDP, tout le monde, on est conscient que nous allons passer par là. C'est le chemin de tout le monde. En Côte d'Ivoire, il y a toujours des morts. Il y a toujours eu des morts en Côte d'Ivoire. Tous les jours, les gens meurent de maladies, d'accidents, de quoi. Mais il y a toujours des morts en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un autre mort qui est au-dessus d'un autre mort. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire, les politiciens en Côte d'Ivoire ont toujours fait des morts en Côte d'Ivoire. Que ce soit à tort ou à raison, que ce soit le parti au pouvoir ou le parti, qu'on appelle de l'opposition. Ok, je vais regarder. Mais on vient, on nous annonce, et avec à grande pompe, Affi est décédé. Affi est décédé. Affi est décédé. Mais vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi on annonce ça? Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui l'opposition, ce soir où je vous parle là, pourquoi on prend ça pour annoncer partout, pour motiver les jeunes dans les cabanes, pour motiver les jeunes de chez moi à Bangourou, les jeunes d'Aïmile-Kouro, les jeunes de Bétier, les jeunes de Niansoué, les jeunes de la région de l'Indonésie, du Hablin, les jeunes des villages, tout ça. Vous savez pourquoi on le fait? En réalité, l'opposition constate. Elle constate qu'elle n'est pas suivie, que ce qu'elle souhaite là, ça ne fonctionne pas. Le soulèvement, le monde, la masse n'est pas suivi. Les gens sont préoccupés par chercher leur argent. Les gens sont préoccupés à payer les maisons. Les gens sont préoccupés à travailler pour leur avenir, pour leur devenir. Les gens sont préoccupés pour leurs projets. Le pays a repris. On parle de désobéissance civile. Les gens parlent de chercher l'argent civil. On parle de désobéissance civile. Les gens s'organisent en association pour voir comment avancer, comment progresser, comment aller à l'essentiel. Ça fait mal. Ils lancent le mot d'ordre. Ils appellent les gens. Ils appellent les gens à la désobéissance civile. Ils appellent les gens. Ils stimulent. Ils créent des occasions. Ils mentent. Ils créent le buzz. Ils font tout ce qu'il y a à faire. Mais ça ne prend pas. Non, il y a un coup d'état ici. Non, il y a ceci ici. Non, il y a ceci. Mais ça ne prend pas. Ils ont annoncé à grande pompe, avec tous leurs communicateurs, sous le départ, Amiral Blindé, la guêpe, tout le monde. Demain, le lundi 9, il faut qu'on puisse tuer. Le lundi 9, les gens doivent sortir. Ils constatent qu'on est à 24 heures de lundi, il n'y a aucune mobilisation. Les jeunes ne répondent pas, la base ne répond pas. Yopougon ne répond pas. Bon, moi-même ne répond plus. D'abord, même a laissé tomber. Mais il faut bien trouver une parade. Il faut bien trouver un prétexte. Il faut bien trouver un stimulant, quelque chose qui va stimuler les gens. Quelque chose qui va fouetter l'orgueil des jeunes. Fouetter l'orgueil de la jeunesse de Daougro. De la jeunesse de Wele. De la jeunesse de Koutobi. De la jeunesse de Hara. Les petits fiefs là, les petits groupuscules là. Il faut bien trouver un prétexte. Comme on sait qu'il est président du conseil régional du Moronou. Et que tous ces villages, les chefs de canton, les trucs, quand même il a une influence. Quand même, il a quand même des personnes qui l'aiment, des personnes qui l'écoutent.
On veut bien soulever. On veut soulever les foules. On veut bien qu'il y ait du monde. On veut bien qu'il y ait la masse. Parce que c'est dans le monde là, c'est dans la masse qui va sortir demain là, que Soro Kibafori Guillaume lui-même, avec ses propres mercenaires qui sont déjà à Abidjan, avec ses propres mercenaires qui sont déjà à Yopougo, avec ses propres mercenaires qui sont déjà dans les rues, des gens qui ont réussi à infiltrer le pays, qui sont là, c'est ces mêmes jeunes là, ces mêmes personnes, ces mêmes mercenaires de Soro Kibafori Guillaume, qui sont déjà dans les rues d'Abidjan, qui sont camouflés quelque part, qui sont les deux ou trois qui sont déjà rentrés dans Abidjan. On va vous dire, on a tué Pascal Affi N'Guessan. Et toi, le jeune de Yopougo, toi, le jeune d'Abangourou, toi, le jeune de Danikoro, toi, le jeune du nouveau quartier d'Adaou, tu as entendu ça la nuit là, tu es déjà prêt. Tu dis que demain là, c'est la finale. Demain, on va se laisser parce que le premier ministre Affi N'Guessan est mort. Parce que le premier ministre, non, hein, les jeunes de Dakoupé, d'Azopé, non, on vous prépare déjà, non, Affi N'Guessan est mort. Et puis vous êtes en train de vous préparer. Demain, là, c'est la finale. Pendant ce temps, Soro Kibafori Guillaume lui-même prépare déjà ses hommes, des terroristes, des gens puissamment armés, des gens, puisque si des gens sont prêts, vous imaginez, jusqu'à où quelqu'un peut aller, quand il est capable de dire que telle personne est morte, telle personne, d'abord, ils ont été les premiers à annoncer partout sur toute la toile. Ils ont été les premiers à annoncer sur tous les réseaux sociaux que le président Henri Konan Bédié a été arrêté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est eux qui ont annoncé sur les réseaux sociaux que le président Henri Konan Bédié a été arrêté. Ah non, il est séquestré. Lui et sa famille, ils sont séquestrés. Lui et sa famille, ils sont là. Ils n'ont même pas expliqué les circonstances. Ils n'ont même pas expliqué les faits. Ils n'ont même pas expliqué comment ça s'est passé. Les gens sont en recherche perpétuelle des événements. Ils sont en quête de visibilité. Ils sont en quête de soutien. Ils sont en quête de chercher des gens qu'on appelle, des gens qui vont rejoindre leur lutte. Des gens qui vont je sais pas, qui vont rejoindre la lutte aveuglement. Ils cherchent un stimulant, ils cherchent un prétexte. Et comme ça, on va en tuer Affi. Nous, Affi N'Guessan. Et puis ça distribue, on envoie le message partout, on envoie partout. On envoie ça à mes amis, à mes frères, on envoie ça à nos soeurs, on envoie ça à nos mamans qui sont dans les villages, on les appelle, on les téléphone, on appelle à Bongwanou, c'est fini, Affi c'est terminé, ils ont fait ça, on appelle à Mbato, on appelle à Yopougo, on appelle dans les petites réunions de famille actuellement dans les cours, hein? Les petites réunions de famille, c'est rapide, on appelle dans la cité universitaire, on appelle ceci, là. Parce que la stratégie de l'opposition c'était quoi? Jusqu'à aujourd'hui, votre échec est clair. Jusqu'à aujourd'hui, l'échec est clair et l'échec est palpable. Hier, vous avez entendu ce qui s'est passé. Quand la communauté internationale, les ambassadeurs de l'Union européenne sont allés rendre visite à Bédié pour venir lui parler, il a dit quoi? Actuellement, tout le monde est dans la maison, personne ne sort, les gens ont peur. Donc vraiment, il faut qu'on aille à l'essentiel. Il faut qu'on s'entende pour qu'il y ait la paix. Mais les ambassadeurs de l'Union européenne lui-même lui ont rappelé que on ne sait pas de tout le monde est dans quelle maison tu parles. Nous, quand on venait ici, là, nous, quand on venait chez toi, là, le peuple est dehors, les gens travaillent, les gens vaquent à leur occupation. Dans ce message-là, vous devez comprendre qu'il y a un problème. Le problème est dans la tête. Le problème est dans la tête. On veut prendre Affi, annoncer la mort d'Affi pour stimuler, annoncer la mort d'Affi pour mobiliser avec. Comme ça, ça va fouetter l'orgueil des gens. Parce que comme ça, ça va fouetter l'orgueil des gens. Président Affi N'Guessan est mort. On l'a électrocuté. Affi N'Guessan là, il est militaire ou bien il est terroriste. Parce qu'à la vie, il est militaire ou il est terroriste. Si on devait l'électrocuter, si l'objectif était de l'électrocuter parce qu'à Affi N'Guessan pour qu'il meure là. Voilà comment il faut réveiller l'intelligence des gens. Si l'objectif est de l'électrocuter parce qu'à Affi N'Guessan. Si son objectif c'est ça, quand on est parti l'arrêter là, quand il a été arrêté, la nuit où il a eu fui arrêté là, vous les soroïstes là, vous les cyber militants là, vous tous qui annoncez sa mort sur les réseaux sociaux là, quand on arrêtait à Pascal Affi N'Guessan la nuit là, à 23h, à 24h, vous étiez où? Vous dormiez? Hein? Les soulets de Paris qui vocifèrent sur la toile là,
Pendant qu'on annonçait la mort, on arrêtait Pascal Affi-N'Guessan, qu'il soit déguisé ou pas, je ne rentre pas dans cette polémique. Le plus important, c'est qu'il fut arrêté. Pendant que ça se faisait là, le soldat qui l'a arrêté, le contingent qui l'a arrêté là, ceux qui l'ont arrêté, est-ce qu'en ce moment-là, l'ONU était là? Est-ce qu'en ce moment-là, l'ONU était là? Ça sert à quoi? Si l'objectif c'est de tuer quelqu'un, si l'objectif c'est de faire disparaître quelqu'un, attendez, respectez l'intelligence quand même des gens. Quand on voit des jeunes, des vieux, des gens qui sont des intellectuels tomber dans si bas, tomber dans des conneries de cette manière-là, j'ai mal en même temps. Un pouvoir, vous dites que le pouvoir là, leur objectif c'est de tuer Pascal Affi-N'Guessan. Donc à quoi ça sert? Si l'objectif c'est de tuer Pascal Affi-N'Guessan, quand les jeunes, ceux qui ont fait le corridor, quand ceux qui l'ont arrêté à 23h là, quand ils arrêtent et puis ils constatent que c'est Pascal Affi-N'Guessan, avant de faire toutes choses là, ils appellent la hiérarchie. Le pays est organisé. Le pays là, c'est pas une brousse, c'est pas une jungle. Quand on veut faire quelque chose, on appelle ça hiérarchie. J'ai en face de moi l'opposant Pascal Affi-N'Guessan. Si tel était l'objectif de pouvoir électrocuter Pascal Affi-N'Guessan, si tel était l'objectif de pouvoir le faire disparaître, de pouvoir le faire tuer là, pendant qu'on l'arrêtait entre les deux, entre le soldat et puis Pascal Affi-N'Guessan, où toi et moi on ne savait pas qu'on l'avait arrêté là, où toi et moi on pensait qu'il est hors du pays, où toi et moi on pensait même qu'il était déjà au Burkina, au Mali, au Ghana là. Ça c'était entre le soldat et puis lui. L'Union européenne c'est pas ça, ONU c'est pas ça, Jean Bonnet même lui il savait pas ça là. C'est là que l'État, c'est là que Alassane Ouattara, c'est là que le ministre de la Défense, c'est là que le Premier ministre, c'est là que le ministre de la Sécurité allait ordonner qu'on finisse avec lui. Toi et moi, on ne se voit pas. Vous voyez comment les gens ne réfléchissent pas? Par moment, il faut sortir des émotions. C'est très simple. La seule raison pour laquelle, ça dit qu'on constate que vous avez encore échoué là. C'est ça qui est là. Si notre objectif c'était de le tuer, quand on l'a arrêté là, c'est vous qui êtes à Yopougon actuellement, qui en fait en train de vous préparer dans les maisons inachevées parce que Pascal Affi-N'Guessan est mort là. Est-ce que vous étiez là? Si l'objectif c'était de l'achever là, est-ce que vous étiez là? On dormait tous quand l'armée, quand les autorités du pays ont annoncé que Pascal Affi-N'Guessan a été arrêté. Mais c'est plus facile d'exécuter quelqu'un. C'est plus facile d'exécuter quelqu'un qui est en fuite que de le prendre et puis d'annoncer au monde entier qu'il a été pris et puis ensuite maintenant aller le tuer. C'est quelle manière de réfléchir ça? Hein? C'est quelle manière de réfléchir ça? Non, j'ai reçu la vidéo. J'ai reçu la vidéo. J'ai reçu la vidéo, mais je suis en train de dire. C'est-à-dire, je veux d'abord qu'on cause de nous à nous. Si l'objectif, c'est de dire, c'est de l'arrêter, l'objectif c'est de le tuer. Si l'objectif c'est de faire disparaître. Et candidat à la présidentielle serait retenu à la DST. L'épouse de Pascal Affi-N'Guessan est elle-même retenue à leur domicile, encerclée par les forces de police. Elle ne peut ni sortir, ni recevoir et n'a pas plus de nouvelles de son mari. À aucun moment, un mandat n'a été délivré ici pour convoquer le président Pascal Affi-N'Guessan à la police. À aucun moment. On apprend qu'il a été arrêté et sa famille, il ne peut même pas parler à sa famille, il ne peut pas parler à ses avocats. C'est une personne publique notoirement connue qui a un domicile. Bon, à la limite, il n'est pas un délinquant, donc il peut rester chez lui et puis répondre de ses actes et répondre à une convocation normale. Pascal Affi-N'Guessan n'est pas seul visé par la justice. Jeudi, le procureur de la République a indiqué rechercher aussi Abdallah Mabri Troquessé, président du parti UDPCI, dont personne ne sait où il se trouve. Mais ces procédures contre des dirigeants politiques connus font monter encore la tension en Côte d'Ivoire. La population s'inquiète d'une éventuelle explosion de colère. Nous sommes un pays qui, avant, je dirais, un contexte politique et social assez fragile. Et tous ces discours-là ne sont pas de nature, en tout cas, à renforcer la cohésion sociale. Reste le cas d'Henri Konan Bédié, président du PDCI et candidat à la présidentielle. Donc Pascal Affi-N'Guessan est bel et bien vivant. Il est détenu par la DST, la direction de la surveillance du territoire.
Les gens nous disent qu'ils sont là à la DST, ces avocats, et ils ne l'ont pas vu. Des gens sont en train de nous dire... les gens sont en train de nous dire, non, écoutez, pourquoi quand on va là-bas, on ne le voit pas? On est allé, on n'a pas vu. J'ai entendu tout à l'heure sa femme dire non, c'est une personnalité publique. On peut le laisser. Et puis, quand on veut, on va l'appeler, il va venir répondre et ses actes. Mais attendez, ne vous foutez pas de nous. Ne vous foutez pas de nous. Si on veut de lui, il va répondre. Dites-moi, quand le procureur faisait la conférence de presse, je vais arrêter les notifications là. Voilà. Quand le procureur faisait la conférence de presse, quand le procureur de la République faisait la conférence de presse, dans sa conférence, il a dit quoi? Il a dit que Pascal Affi-N'Guessan et M. Mabry Touake sont activement recherchés. Ok, je vais regarder. Sont activement recherchés. Je suppose que tu es à la maison, comme sa femme vient de dire tout à l'heure là. Tu es à la maison, tu es une personnalité publique, tu es une personnalité qui ne fuit pas la justice, tu es une personnalité qui ne te reproche rien. Tu es une personnalité qui n'a pas peur des lois de ton pays ni des autorités de ton pays. Et franchement, tu ne te reproches rien. Et puis tu es là, tu apprends que, lors d'une conférence de presse, tu apprends que le policier de ton pays... Oui, mais c'est ce que j'ai fait. C'est faux. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intoxication. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit. J'ai un problème technique, je vais régler ça rapidement parce que là c'est un message de Pascal Affi-N'Guessan lui-même. Voilà, c'est lui-même qui dit c'est faux, je suis vivant. Voilà, ça c'est important. Il faut que mes frères la voient ça, sinon c'est pas bon. Oh merde. Est-ce que vous comprenez? C'est Pascal Affi-N'Guessan lui-même qui parle dans la vidéo. On dit les réseaux sociaux disent que vous êtes mort. Il dit c'est faux, je suis vivant. C'est faux, je suis vivant. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intoxication. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Non, je vous écoute à Jésus. Non, je me porte bien. C'est l'intox. Non, je ne suis pas décidé. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le dimanche. C'est le 8, hein? Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de nom. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez là? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, merci beaucoup. Ok, ça nous rassure. Hier, vous avez mangé quoi? Du pois avec du poulet. Ok, ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ok, voilà. À votre femme, à vos enfants, ça va? Ok, il faut les rassurer, rassurer. Je voulais vraiment rassurer mon épouse et les enfants. Pour pas qu'ils s'inquiètent. D'accord. Ils me portent bien, j'ai le moral. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous voyez. Bien. Si on a la confirmation, si vous et moi, dans ce direct-là, on a eu la confirmation directement que Pascal Affi-N'Guessan est vivant, que lui-même fait un direct, fait une vidéo enregistrée. Aujourd'hui, à l'heure, j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit dans l'introduction de mon direct, nous, on a eu des difficultés, on a eu la douleur d'annoncer au monde entier qu'on a perdu notre candidat. Celui pour qui on s'est battu pendant tout le temps. Celui pour qui on s'est préparé, on s'est mobilisé. On a eu du mal. Mais les heures qui ont suivi la mort du Premier ministre Amadou Bongo Coulibaly, on est venu sur l'antenne. Le ministre, le gouvernement, en toute responsabilité, on a assumé notre deuil, on a assumé le malheur qui nous est arrivé, on a annoncé la mort du ministre Amadou Bongo Coulibaly. C'est vrai.
aucune mort n'est au-dessus de l'autre, aucune vie n'est au-dessus de l'autre vie. J'ai dit, sur le gouvernement qui est là, sur le président Alassane Ouattara, malgré sa douleur, le premier ministre Ahmed Bakayoko, le ministre Patrick Kachi, malgré toute sa douleur, malgré toute son affection, toute son histoire avec le premier ministre Amadou Koulibaly, a eu le courage politique nécessaire d'annoncer officiellement la mort d'Amadou Koulibaly. C'est pas Pascal Affi-N'Guessan qui va mourir et on va cacher. Je suis désolé. C'est pas Pascal Affi-N'Guessan. Donc quand on vous dit que Pascal Affi-N'Guessan est décédé, on l'a maltraité, vous avez vu dans la vidéo, c'est lui-même qui vient de faire la vidéo pour dire qu'il n'y a rien. Mais l'objectif c'est quoi? Pourquoi est-ce que on annonce à grande pompe la mort du leader, d'un opposant politique arrêté, pendant que ceux qui annoncent cette nuit que Pascal Affi-N'Guessan est décédé, on l'a torturé, on l'a fait ceci, cela, on a fait ça là. Ceux qui annoncent ça là, pendant qu'on arrêtait Pascal Affi-N'Guessan, eux ils dormaient. C'est drôle, non? Toi tu dors pendant qu'on arrête quelqu'un et on vient te dire officiellement qu'on l'a arrêté et puis le lendemain on s'en va le tuer. C'est pas bête. C'est pas bête. Comment des gens peuvent réfléchir de cette manière-là? C'est pas bête. De vous à moi, que ce soit militant du RHDP, que ce soit communauté internationale, que ce soit Union européenne, que ce soit l'ONU, que ce soit, je sais pas, la Chine, que ce soit l'Europe, partout dans le monde, ils savent qu'un opposant en Côte d'Ivoire a été arrêté à la personne de Pascal Affi-N'Guessan. Mais quand il fut arrêté, quand il a été arrêté là, est-ce qu'il y avait Facebook là-bas? Pendant qu'on l'arrêtait, ce WhatsApp était là. Si l'objectif du pouvoir était qu'on arrête Pascal Affi-N'Guessan et on doit le tuer 2 jours après, de manière intelligente, où il mettait les cœurs. Ça c'est important. Je vois là-bas, on dit mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, sécurisez la vidéo. Nous là, on sera là chaque fois. Quand ils vont monter les coups, quand ils vont aller chercher les stratégies pour déstabiliser, les stratégies pour embraser le pays, les stratégies pour allumer le feu, pour allumer la mèche là. Nous on sera là, au risque de notre vie, au risque de ce que ça va nous coûter pour venir présenter la vérité. Pascal Affi-N'Guessan n'a rien. Il n'a rien, il va très bien. Lui-même l'a dit. Je vois même qu'il est devenu plus lucide, là où il est. Il voulait même dire, il dit on m'a accueilli très bien. On dit, il ne faut pas dire où tu es. Mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est un État responsable. Si l'État est responsable, on ne peut pas lui dire où il est. Parce que si on dit où il est là, c'est les gens des Soro là. C'est eux-mêmes qui vont sortir pour aller le trouver où il est. C'est les gens des Soro eux-mêmes qui vont sortir pour aller lui créer des problèmes là où il est. L'objectif, je vais vous dire pourquoi on a dit ça. On sait que les gens ne sortent pas. La jeunesse ne veut plus sortir. La jeunesse ne veut plus marcher. La jeunesse ne veut plus casser. La jeunesse ne veut plus brûler. Il dit, vous nous avez dit de brûler, de casser, de tuer, de piller pour qu'il n'y ait pas élection. Mais finalement, il y a eu élection. Finalement, il y a eu élection. Le RHDP a gagné avec son candidat Alassane Ouattara. Nous, on est fatigués. Nous, on veut aller à l'essentiel. Nous, on a nos problèmes. Nous, la jeunesse, là, on a nos problèmes, on a nos besoins. Nous, la jeunesse, on veut qu'on s'occupe de nous. Nous, la jeunesse, on veut qu'on nous prenne en compte. Nous, la jeunesse, on a des projets. Mais c'est ce même gouvernement avec qui on va se tourner. Donc, laissez-nous maintenant, vu que vous n'avez plus rien fait pour empêcher les élections, laissez-nous, on va aller vers eux pour présenter nos projets, pour qu'on puisse développer le pays. Pour qu'on puisse développer nos pays, pour qu'on puisse aussi profiter de la présence de ce grand homme à la tête de l'État. Ils disent non. Vous là, on vous dit de marcher, vous ne voulez pas. Vous n'avez pas vu les directs? Remarquez bien les directs. Les amiral blindés de Soule de Paris. Demain la sortez, n'ayez pas peur, sortez. Sortez. N'ayez pas peur, pardonnez, sortez. Finalement, Soule de Paris dit sortez. Amiral blindé dit sortez. La guêpe dit sortez. Comment il s'appelle là? Diomandé Kibafori sortez. Mon ami l'autre là qui a du mal à joindre deux phrases là. Il dit sortez. Tout ce que vous connaissez dans le système, on dit demain, sortez. Toi-même qui es le jeune, le jeune à qui on te dit sortez, sortez, sortez. D'abord, dans l'expression, il y a un problème. Dans l'expression même déjà, il y a un problème. Parce que normalement, le verbe devait être prononcé autrement. Sortons demain. Sortons demain. Sortons demain. Sortons demain. Mais eux, ils disent toujours sortez, 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 sortez.
Est-ce que vous comprenez? On va le répéter 1001 fois. On va toujours vous le dire. Mais les gens ne comprennent pas. Les jeunes ne comprennent pas. Nos amis d'en face ne comprennent pas. Qui sont et ils seront toujours manipulés par ces leaders politiques, par ces hommes, ces femmes qui ont une seule vision, qui ont un seul objectif. Ils ont un projet personnel, ils ont des ambitions personnelles, ils ont un rêve personnel pour eux-mêmes. Sortez demain. Sortez demain. Sortez demain. Est-ce que vous comprenez? Sortez demain. Pendant ce temps, il dit jamais sortons. Pendant ce temps, il dit jamais sortons. Sortez demain, sortez demain. Pendant ce temps, il dit jamais sortons. Vous annoncez la mort du président Afi juste pour stimuler, juste pour gonfler les gens à bloc, juste pour réveiller les gens, juste pour avoir la foule que vous souhaitez. Maintenant, ce que vous, jeunes, vous ne savez pas. Et nous, on va vous dire ça. Parce que le système de Soro Kibafouré Guillaume, là, Soro Kibafouré Guillaume, sa clique, ses hommes, a été infiltré. Soro Kibafouré Guillaume, ses hommes, tout ça, avec tous ceux qui ont été arrêtés, avec les miliciens, les quelques soldats impliqués qui ont été arrêtés, les choses commencent à sortir. Les révélations très troublantes se font. Chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que quand on dit sortons, sortez, 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 qu'on ne dit jamais sortons là? Est-ce que vous connaissez l'objectif? Sortez, demain sortez, 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 mais on ne dit jamais sortons. Vous savez pourquoi? Dans sortie là, dans la foule, dans la masse, là, le monde, grand monde qui aura lieu demain, si on y prend garde, si la jeunesse ivoirienne, la jeunesse de Man, de Biancouma, la jeunesse de Soubré, de Boaké, de Senfra, si la jeunesse de Yopougo, si la jeunesse d'Akoupé, d'Azopé, si la jeunesse d'Abangourou, de Bondoukou, si la jeunesse d'où ça encore, quelle ville, de toutes les villes de l'intérieur, se lève comme un seul homme, si tout Abidjan est si un pied, Soro a ses propres hommes. Soro Kibafouré Guillaume a un autre projet au-delà, qui est au-dessus des autres projets même de toute l'opposition ivoirienne. C'est simple. Lui, Soro, il a des hommes déjà infiltrés. Soro a déjà des hommes infiltrés parmi les marcheurs. Et vous, les marcheurs, là, vous, la jeunesse, là, vous, les femmes, là, on va vous faire sortir. C'est pourquoi il dit sortez massivement demain. Quand Amiral Blindé vous dit sortez massivement, il sait de quoi il parle. Quand Soule de Paris vous dit sortez demain, il sait de quoi il parle. Quand la guerre vous dit sortez demain, il sait de quoi il parle. Quand Kibafouré vous dit sortez, il sait de quoi il parle. Donc vous allez sortir en grand nombre. Et puis eux-mêmes, les éléments, entre vous, dans le contexte dans lequel on se trouve actuellement, comme il a tenté de le faire la semaine dernière à la résidence de Bédier. Et c'est ce que le président de la République, les services secrets de l'État ivoirien ont pris conscience, ont eu écho et rapidement, ils sont allés protéger la résidence, protéger le président Henri Konan Bédier. C'est eux-mêmes qui ont déjà des soldats infiltrés, des mercenaires sur le territoire d'Abidjan. Et quand la foule, la masse, les hommes vont sortir, c'est même Soro qui va prendre des armes pour tirer sur cette même foule qui marche là. C'est-à-dire vous-même les jeunes qu'on appelle sortez, sortez là. C'est le même Soro Kibafouré Guillaume qui va encore tirer sur vous. Pourquoi? Pour le même objectif qu'il a annoncé ce soir-là, la mort de Pascal Afi N'Guessan. Soro fait tout pour attirer le regard. Soro fait tout pour se faire passer aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de l'Union européenne, aux yeux de l'ONU, aux yeux des grandes puissances. Qui a raison? Qui les vit? La Côte d'Ivoire est sous une dictature. Qu'en Côte d'Ivoire on tue les opposants. Qu'en Côte d'Ivoire on ne laisse pas les gens parler. Qu'en Côte d'Ivoire les gens sont sous l'emprise. Personne ne le regarde. Quand il parle, les gens ne le calculent pas. Même aujourd'hui au quartier, je suis en train de vous donner un papo. Hein. Ça là, envoyez ça aux jeunes des quartiers. Hein. Envoyez ça aux jeunes des quartiers. J'ai prévenu. Nous on est rentré dans le réseau, on a fait sortir l'information des premières heures. Information de taille. Information de la haute marmaille de Soro Kibafouré Guillaume et ses hommes. C'est qu'ils sont en train de préparer pour la jeunesse ivoirienne. Donc toi qui sors demain, toi qui sors dans la marche d'opposition, puisque dans la marche de l'opposition, une fois qu'on sort qu'il y a un mort, de vous à moi,
qu'une fois qu'on sort, que des jeunes sont mitraillés, une fois qu'on sort, qu'il y a des tueries, qu'il y a des meurtres, de vous à moi, combien de personnes intelligentes, combien de personnes dans le monde vont tourner leur regard vers l'opposition? Sécurisez la vidéo parce que ça commence à déranger ce que j'ai dit là. Ils sont en train de signaler la vidéo. Mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur et partagez au maximum la vidéo. Mon objectif, c'est pas de rentrer dans du sensationnel. C'est pas de rentrer dans du sensationnel. Mon objectif, c'est que le jeune de Bouaké, le jeune de Man, le jeune qui est en train d'être manipulé à Wele, à Kotobi, à Ara, le jeune qui est en train de manipuler ce soir même à Bondoukou, ce jeune qui est en train de manipuler ce soir même à Yopougon, ou encore quel quartier d'Abidjan. Bon, finalement, aujourd'hui, hein, la Riviera des petits quartiers, des cités universitaires, là, quand il entend ça, là, que ça puisse lui sauter comme ça, bombe, qu'il puisse se dire, mon Dieu, ah, donc c'est ça. Oh, donc c'est ça, le truc. Oh, donc c'est ça. Sinon, de vous à moi, quand vous-même vous regardez l'individu, quand vous-même vous regardez l'homme qu'on appelle Soro Toubafour Guillaume, il compte sur quoi? Quand dans tous ces discours, quand dans toutes ces sorties télévisées, ces sorties sur Facebook, quand dans toutes ces sorties, il ne fait que menacer, on n'acceptera jamais. Nous n'accepterons jamais. Nous n'accepterons jamais. L'homme pense qu'il est intelligent. C'est-à-dire pour lui, il est stratège fatigué. Il est stratège fatigué. Il a fait promesse à l'opposition. Soyez serein, on va renverser le pouvoir. Soyez serein, on va faire le soulèvement. Soyez serein, on va atteindre notre objectif. Soyez serein, j'ai le plan. Je suis un stratège, je suis un chef. C'est quel opposant? C'est quel parti politique? C'est quel opposant? C'est quel parti politique qui organise marche pour demander à la population, qui demande pardon à la population, pardonnez, sortez? Vous avez vu ça où? Le RHDP a une direction. On a une cellule. On a organisé cette direction exécutive. On a les coordinateurs régionaux associés. On a les coordinateurs, on a les sous-préfectoraux, on a les départementaux, on a les communaux, on a les présidents de section, on a les présidents de comités de base. C'est un parti politique structuré, organisé. Donc quand on a une information, quand on a quelque chose à faire, vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué même que pour les grandes mobilisations, là, on fait ça en 24 heures. Est-ce que vous-même, là, ça ne vous dérange pas? Vous-même, militants, souvent, ça ne vous étonne pas? Que pour une manifestation, on a besoin de 40 000 personnes, de 50 000 personnes, on a besoin de 100 000 personnes. C'est en 2 jours, on nous annonce ça. Quand Bitogo sait qu'il reste 4 jours là, c'est là il dit bon, dans 4-5 jours, on doit remplir ce stade. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est pas la magie. C'est un système. Tout est plat. La politique, c'est pas le mensonge. Nous, on ne demande pas pardon à militants. Pardonnez, venez au stade. Pardonnez, venez. Déjà, les gens sont prêts. Les gens sont motivés déjà à la base. Les gens sont acquis à la cause du parti. Mais si eux, là, ils demandent pardon, jusqu'à même Soro Toubafour Guillaume se met à genoux. Est-ce que vous vous rappelez son discours? Est-ce que vous vous rappelez son discours? Le discours qu'il a fait avant-hier sur les réseaux sociaux. Il demande pardon. Je demande pardon aux forces de l'ordre. Vous me connaissez. J'ai été toujours avec vous. Pardonnez. Rejoignez-moi. Pardonnez. Rejoignez-moi. On va faire coup d'état. Pardonnez. Rejoignez-moi. On va faire coup de force. Pardonnez. Rejoignez-moi. On va renverser Ouattara. Pardonnez. Il les supplie même. Il les supplie. Aujourd'hui, je vois tous les communicateurs, tous les cellules de communication, toutes les stratégies de mobilisation, on demande pardon demain pour que les gens sortent. C'est pardon, on demande. Et ceux qui demandent pardon, même ceux qui le font sur les réseaux sociaux, tous comment je dis, les statuts Facebook, quand vous vérifiez celui qui fait la mobilisation, c'est un profil, un avatar. C'est-à-dire des gens qui vous appellent dans les rues, une opposition qui n'est même pas prête à s'assumer elle-même. C'est dans ça là, on veut s'engager.
C'est dans ça là on veut s'engager. C'est dans ça là on veut sacrifier, moi mes amis. On veut sacrifier, moi mes frères. On veut sacrifier la jeunesse ivoirienne. C'est dans ça là on veut nous emborder tous. On ne sait même plus qui est leader de l'opposition là. Demain là, bon, vous qui sortez demain là. Vous, on vous demande de sortir demain matin. Vous êtes en train de vous entraîner. Hein, on est en train de faire truc là. Vous sortez pour qui? Vous qui sortez demain là. C'est pour qui vous sortez? Demain là, vous sortez pour qui? C'est-à-dire qui est votre leader de demain? Quand vous sortez là, c'est par rapport à qui? Vous faites le point à qui? Demain, c'est qui? Ah, vous faites le point par WhatsApp. C'est Telegram, vous faites le point. Ou bien si Messenger. Et si on vous arrête? Parce que les marches, les manifestations sur la voie publique sont interdites en Côte d'Ivoire actuellement. Et si on vous arrête? C'est la personne sur Messenger là qui va venir. Comment quelqu'un qui ne peut même pas se présenter? Quelqu'un qui n'est même pas prêt à assumer visiblement que c'est lui qui vous envoie. C'est pour lui là que vous êtes prêt à faire ça. Quelqu'un que vous ne voyez pas actuellement. C'est pour lui que vous êtes prêt à faire ça. Quelqu'un que vous ne voyez pas actuellement. C'est pour lui que vous êtes prêt à faire ça. Moi en tout cas, les jeunes de chez moi, je le dis et je le répète. Moi chez moi, la ville dont je suis originaire, la région dont je suis originaire, chez moi là, la seule chose qui me pose aux autres jeunes là, c'est mon appartenance politique. Je suis militant du RAGP. Eux, ils sont militants du PDCI. Eux, ils sont militants du FPI. Et ils sont militants GPS. Mais à part ça, on se voit en ville, on se taquine, on rit, on se provoque. On fait la guerre des arguments, la guerre des cadres qui nous entourent, des ressorts politiques au fur et à mesure. Mais jamais par là. On a cette culture-là dans notre région. On a cette culture-là chez nous, à l'Est, chez nous à Bangourou. On se connaît tous. On se connaît tous. C'est vrai que récemment, il y a eu quelques dérapages. Mais vous n'allez jamais me voir aller m'attaquer un jeune du nouveau quartier, un jeune d'Anikoro, de chez moi, et un jeune d'Adaou. Je ne peux jamais le faire. Je ne peux jamais le faire. Parce que ce qui nous oppose là, c'est la différence des partis politiques. Je ne peux pas. C'est pas parce qu'on n'a pas la même vision politique, on n'est pas du même parti, mais on est de la même région. Et ce qui nous unit là, dans la même région là, est plus fort que ce qui nous oppose. Donc on peut discuter, on peut échanger, on peut... Oui, Anibilikoro aussi, merci mon frère Dia. On ne va jamais aller jusqu'à se porter main, lutter, parce qu'on a une histoire commune, on a un objectif commun. Oui, Ahmed H, sois salué depuis ta position. Sois salué depuis ta position, mon frère Ahmed H, le combattant premier. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, j'ai décidé à sortir ce soir, alors que ce n'était pas prévu, juste pour interpeller mes amis. Quand ils deviennent députés, là, ils ne connaissent pas la jeunesse. Hein. Quand ils deviennent maires, là, ils ne connaissent pas la jeunesse. Quand ils deviennent ministres, là, ils ne connaissent pas la jeunesse. Quand ils ne connaissent pas la jeunesse, c'est quand ils ont besoin des gens pour aller casser table, brûler les choses, fermer les routes. C'est là qu'on sait que nous, les jeunes, on doit sortir demain. Chers frères et sœurs, je dis demain, là, on peut préserver des vies demain. S'il y a un jeune, s'il y a une femme, s'il y a des hommes qui ne sont pas d'accord, dont on a des opinions politiques différentes, il faudrait tout simplement que les gens manifestent dans les salles fermées. Mais je serais mal à l'aise de voir mon frère, mon ami, mon neveu, un cousin, dont on n'est pas du même bord politique, que je serais mal à l'aise de le voir, d'avoir mal en partie avec la police, avec la gendarmerie. Pourtant, on est ensemble ici, on vit ici. Pourtant, c'est mon frère. Pourtant, on fait d'autres choses ensemble.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc si moi, je viens sur la toile pour dire non, ne sortez pas, laissez tomber, on peut faire ça autrement, on peut aller, on peut dialoguer, on peut se réunir autrement. Je ne parle pas à cause de Soro Kibafori Guillaume. Je ne parle pas à cause de Amina Blindé, de Soulou de Paris. Je parle à cause de moi, mes frères, qui sont aussi dans l'opposition. Je parle de moi, mes amis, qui sont aussi membres des partis de l'opposition. Je parle de ceux qui me connaissent, qui m'aiment bien, malgré le fait qu'on ne soit pas du même bord politique, mais qui sont aussi du parti de l'opposition. Je viens leur dire, hey, c'est pas la peine. Quand déjà même pour prononcer la marche de demain, on ne vous dit pas sortons demain, et qu'on vous dit sortez demain, il y a problème. Quand on n'est pas capable de vous dire on va sortir demain, et qu'on vous dit sortez demain, il y a problème. Dans le désordre, là, tout peut vous arriver. Dans le désordre, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. Si Soro Kibafori Guillaume a été capable, lui, avec sa série de communication, d'annoncer la mort de Pascal Affi N'Guessan cette nuit avec insistance, à la veille d'une marche qu'il a lancée, et qu'il voit que ça ne mobilise pas, les gens ne répondent pas, c'est que Soro Kibafori Guillaume est prêt à tout. Il est prêt à tout. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'à où Soro peut aller pour le pouvoir. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'à où Soro peut aller, où il veut aller pour atteindre ses objectifs. Jeunesse ivoirienne, jeunesse africaine, jeunesse du nord, du sud, de l'est, du centre. Préservons nos acquis. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. C'est ça qui est le plus important. Élection, là, c'est fini. Affi, là, il n'est pas mort. On te dit qu'Affi est mort pour que demain, là, tu sois fâché la nuit, là, déjà. Et pour que demain, tu sors, tu brûles tout. Demain, là, tu sois prêt à donner ta poitrine. J'ai vu des posts. Des gens qui ont dit, non, comme Affi est mort, là, c'est que demain, là, ils vont nous tuer, nous tous. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intoxication. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intoxication. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Oui, c'est l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox. Je ne suis pas décidé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, comme bien arrivé. Oui, c'est le 8, hein? Oui. Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Je ne suis pas décidé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de non, c'est bon. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez là? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, merci beaucoup. Ok, ça nous rassure. Hier, vous avez mangé quoi? Les petits pois avec le poulet. Ok, ça nous rassure. Ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ok, voilà. À votre femme, à vos enfants, ça va? Ok, il faut les rassurer, rassurer. Je voulais vraiment rassurer mon épouse et les enfants pour pas qu'ils s'inquiètent. D'accord. Je me porte bien, j'ai le moral. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je vais finir mon direct. Je ne vais pas être lent. Quand je viens annoncer, je vais être clair. Hein? Quand je viens annoncer sur la toile que le ministre Pascal Affi N'Guessan n'est pas mort là, c'est pas par peur. C'est pas par peur. Hein? Si moi j'ai supporté la mort de Pascal Affi N'Guessan et de Amadou Gon Coulibaly, si j'ai supporté la mort du ministre Diakité récemment, c'est pas Pascal Affi N'Guessan, ça me fait mal jusqu'à j'ai mouru. La mort de Pascal Affi N'Guessan, moi je vous le dis, ça me fait ni froid ni froid. Mais je le dis par professionnalisme, je le dis par plus vérité,
J'ai dit c'est faux. Et je vous le dis, je vais vous le montrer. Preuve à l'appui. Maintenant, qui annonce la mort de Pascal Affi en premier? C'est la chaîne camerounaise Africa 24. Pourquoi quelqu'un meurt électrocuté en Côte d'Ivoire et puis c'est une chaîne qui est basée au Cameroun qui est la première à annoncer ça? Et ensuite, quand elle annonce, ça se répand automatiquement sur tous les réseaux sociaux. C'est simple. C'est simple. Africa Media joue son rôle. Africa Media, là, ils sont dans leur rôle. Et ils ont reçu des milliards pour ça. Africa Media, là, ils ont reçu des milliards pour ça. Activer la flamme. Africa Media aujourd'hui est pire que la radio 1000 collines au Rwanda. Est pire au nez et à la barbe de tout le monde. En fait, Africa Media, ils sont au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bizarrement, c'est eux qui savent tout. C'est eux qui voient tout. Mais ce qui se passe au Cameroun, là, ils ne savent pas. Si je demande à Africa Media aujourd'hui, il y a combien de bitumes, combien de rues de Cameroun qui ne sont pas encore bitumées, ils ne savent pas. Le taux d'électrification au Cameroun, Africa Media ne sait pas. Le taux de l'eau, population qui manque d'eau, ils ne savent pas. Le taux de pauvreté au Cameroun, ils ne savent pas. Mais demande à Africa Media la nuit, là, combien d'Ivoiriens sont morts? Il va vous dire, ça fait 4000 déjà qui sont morts depuis que Ouattara a décidé de faire le premier mandat de la 3e République. Vous comprenez? Vous comprenez le mal. Vous comprenez le problème. Bref, Affi n'est pas mort. C'est un montage. C'est pour faire la publicité, pour stimuler les marches de demain. Nous avons apporté l'information. Nous avons montré la vidéo d'Affi qui dit là, il va très bien. Il y a certains qui disent sur le direct là, malgré que j'ai monté la vidéo où le monsieur a parlé, il a parlé aujourd'hui dimanche, il a donné la date là. Il y en a qui disent que c'est montage. Vous comprenez, non? Quelqu'un il a été endoctriné. Il dit c'est montage. Demain il va sortir. Mais quand tu vas sortir demain, c'est montage, non? Il faut sortir demain. C'est montage. Champion, sors demain. Moi j'ai fait ma part. Je te dis. Je n'ai pas dit forcément que toi et moi, on doit tous être RADP. Je n'ai pas dit que parce que tu es FPI, tu n'es plus mon ami, tu n'es plus mon frère. Je n'ai pas dit parce que tu es GPS, tu n'es plus mon ami, tu n'es plus mon frère. Je n'ai pas dit parce que tu es PDCI, tu n'es plus mon frère, tu n'es plus... J'ai dit non. Mais je te dis, tu peux préserver des vies. J'ai dit, c'est faux, reste à la maison chez toi. Pense à ton avenir, pense à tes affaires, pense à ta famille. Ne va pas donner ta poitrine pour quelqu'un que tu ne vois même pas actuellement. Bédier, résident surveillé pour sa propre sécurité. Affi, lieu sûr pour sa propre sécurité. Soro, lui il est un touriste. C'est de là-bas là, il fait vidéo. Lui et moi on est même chose. Bref, et ça je voulais lui rappeler, hein, Soro et moi on est même chose. On est même chose. Soro à quel niveau? Il a bac, j'ai bac. Il fait vidéo, j'ai fait vidéo. On est même chose. C'est pour ceux-là. Jamais tu n'as même pas d'interlocuteur crédible. C'est avec ça. C'est à cause de ces personnes-là tu vas te tuer demain. Moi je demande pardon. Mon frère du Nord, de l'Est, de l'Ouest, le Soroïs, le PDCI. Il faut rester à la maison. On peut préserver des vies demain. Il n'est pas encore tard. L'information qu'on t'a donnée là, c'est pas vrai. Reste chez toi. Trouve un autre moyen de manifester. Parce que tu vas aller là, ça sera cadeau. Ils vont te ramasser des moments, te foutre dedans. Et puis ils vont même pas. Personne n'ira te voir. Ceux pour qui tu sortes là, ils ne sont même pas capables d'intervenir pour toi. Parce que eux-mêmes, ils sont dans des problèmes. Ils n'arrivent même pas à régler même problème. Je préfère te voir libre. Pour que toi et moi on se taquine. Pour que toi et moi, chacun avance ses arguments. Pour que toi et moi, on arrive à s'expliquer. Comme on a l'habitude de faire. J'arrive à te montrer que j'avais eu raison. Que toi, tu me dis non, mais là, tu as eu tort. Que de te voir en prison. Que de te voir blessé. Pire même que de te voir mort.
Demain, on peut épargner des vies. Demain, reste chez toi. Restez chez vous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les Ivoiriens. Je vais terminer mon direct parce que je sais faire le mieux. C'est d'appeler tous mes followers, tous mes abonnés. Et étant donné que le travail a repris, que la Côte d'Ivoire a repris, le gouvernement a repris, nous aussi on a repris nos activités. Et on a dit, toutes nos affaires qu'on avait commencées depuis avant les élections qu'on a mis en stand-by, on va les relever et on va retaper les choses. J'ai parlé de l'activité de la vente des terrains dans tout Abidjan. Voilà, c'est important. Tous ceux qui veulent acquérir un terrain dans tout Abidjan, tout le territoire abidjanais, on a des terrains à Niama, on a des terrains à Benjerville, on a des terrains à Bassam, on a des terrains à Vitry, on a des terrains. Contactez-moi. Il y a un seul numéro, c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. Ça, c'est pour les terrains. On a aussi, pour ceux qui veulent réserver qu'on appelle des résidences avant d'arriver au pays. On a aussi des gens qui, comment on appelle, veulent louer une voiture quand ils rentrent au pays. Dabier, Annabelle, Aurélie, merci beaucoup, Dabier, merci pour ton injure. Hein, j'ai vu Dabier, c'est une femme, hein, elle m'a insulté, elle dit ta mère con. Merci, je ne vais pas t'insulter aussi. Merci beaucoup. Merci. Ça me va droit au cœur. Ça, c'est un stimulant. Ça me booste encore. Je ne vais jamais t'insulter. Mon éducation ne me permet pas de le faire. Comme c'est une femme, j'ai tenu à le dire. Les hommes, ils le font chaque fois. Mais quand je vois une femme m'insulter comme ça, je te remercie, quoi. C'est bien. C'est quand j'ai vu ton profil. T'inquiète pas. Je vais checker ton profil et puis je saurai où tu es. Tu vas me croiser. Toi et moi, on va se croiser. T'inquiète pas. Tu vois, ça va te surprendre. Et puis, elle te reposer la même question. Attends, tu vas voir tout à l'heure. Tu vas déménager de Facebook à cause de moi. Alors, merci à tous, et puis bonne nuit. Paix en Côte d'Ivoire, paix chez vous. Et puis on est ensemble. C'est toujours le Dina Farala. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de Dina Farala. Il n'y a pas de. Ils n'ont qu'à mentir. Nous, on va venir rappeler que c'est faux. Ils n'ont qu'à construire. Nous, on va venir déconstruire. Merci.